C'est pour nous, Fédération sénégalaise de football, un moment important que cette cérémonie symbolique de remise des clés, à la suite de beaucoup de péripéties qui ont débuté, comme tout à l'heure a eu à nous le signifier, donc le vice-président de la communauté rurale, il y a plusieurs années, environ 7 ans, avec la pose de la première pierre sur ce terrain de ce qui est aujourd'hui le centre de développement technique de la FIFA, Jules-François Bocandé. C'est un moment important parce qu'on le sait, pendant très longtemps, le football sénégalais a souffert de ne pas avoir des infrastructures propres qui lui permettent non seulement de dérouler son programme de développement, mais aussi de minorer les charges inhérentes à l'organisation de ces équipes, de ces compétitions, de ces formations, que ce soit des formations de techniciens, d'arbitres, de médicaux, d'administratifs, mais aussi, bien entendu, d'un lieu qui puisse être un peu le lieu, le sanctuaire de nos différentes équipes nationales. Et comme je l'ai dit, cela n'a pas été facile. Depuis 2006, il y a eu beaucoup de difficultés qu'il fallait transcender, liées certes au mode de conception du projet, au site choisi, qui n'était pas Dakar et qui n'était pas un centre régional. Donc il fallait mettre en place toutes les infrastructures nécessaires pour un bon fonctionnement de ce centre. Et aussi les difficultés inhérentes à la vie d'une fédération qui, de temps à autre, ont pu empêcher le bon déroulement du projet. Mais avec la foi des pionniers, à commencer par, tout à l'heure, quelqu'un l'a dit, par l'ancien ministre d'État, Youssoupha Ndiaye, qui a le premier choisi ce site, qui s'est déplacé personnellement pour dire que c'est ici qu'on va implanter ce site. Mais aussi le président Gorgui Ciss, qui est absent aujourd'hui, qui l'a été lors de la pose de la première pierre, mais nous l'espérons qu'il sera là lors de l'inauguration définitive de ce centre, mais aussi l'ensemble de son conseil municipal et des populations de Yène. Parce que cela, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est l'engagement du président, du conseil rural, des autorités administratives. Je n'oublie pas aussi la sécurité, la gendarmerie de Yène, qui a toujours été à nos côtés, mais aussi des populations qui ont très tôt embrassé ce projet pour en faire leur propre projet. Et donc c'est l'occasion pour nous de les remercier de nous avoir accueillis. Le deuxième terrain qui devait être réalisé, nous allons vous mettre à disposition 500 000 $ pour le doter d'un terrain synthétique. Donc, et cela prouve que la Fédération internationale de football, son président, le président Blatter, sont à nos côtés. Et donc, je tenais ici et maintenant à les remercier au nom de la famille du football sénégalais et en leur disant aussi que nous avons retenu la leçon. Nous allons essayer d'être de bons élèves puisque le système du goal fonctionne sur des bases qui sont très simples. Chaque fois que vous finissez un projet, vous êtes éligible pour pouvoir bénéficier d'un autre. Et bientôt, je pense que ça soit avec notre équipe ou les équipes futures, je pense que les Sénégalais vont s'engager pour dépasser tous les pays et peut-être, pourquoi pas, en 2 ans, arriver à un goal 10, à un goal 15. Ça voudra dire simplement que le Sénégal aura bien saisi l'opportunité qui lui est offerte par la FIFA et essaiera de rattraper le temps perdu en termes d'infrastructure. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, en réalité, ce n'est pas avec la superstructure qu'on bâtit le futur d'un pays, mais aussi le futur d'un football, c'est avec les infrastructures. Et aujourd'hui, nous devons être aux côtés de l'État pour l'accompagner à ce niveau-là. Je voudrais donc demander à l'assistance de saluer M. Cablan, avec votre permission. Et c'est vraiment, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est grâce à lui qu'on est arrivé à ce résultat. Il nous a montré la voie, il n'a jamais lâché. Donc, M. Cablan, soyez-en vivement remerciés.
Je voudrais aussi, bien entendu, remercier l'État du Sénégal. Vous le savez, ce projet était conçu de sorte à ce qu'une partie des infrastructures soit financée par la FIFA et une autre partie par l'État du Sénégal. Et aujourd'hui, ces parties-là sont représentées par le bloc médical et l'espace polyvalent qui ont été donc financés par l'État du Sénégal et les travaux du deuxième terrain qui devait être un terrain gazonné. Mais finalement, à notre demande, nous leur avons dit de surseoir pour qu'on en fasse un terrain synthétique, parce que vous le comprenez aisément. Il est plus facile d'exploiter ce terrain synthétique et d'avoir une dualité de surface, mais aussi de gérer les charges inhérentes à ce genre d'infrastructure. Et avoir un terrain synthétique sera une très bonne chose. Et donc, monsieur le directeur de cabinet, soyez notre interprète auprès de monsieur le ministre, auprès des autorités gouvernementales et du président Macky Sall, afin qu'ils comprennent qu'ils ont la reconnaissance de la famille du football et de la famille du sport.